Ok, je m'appelle Lucas Mazur, j'ai 23 ans, je fais du para-badminton et je suis double champion du monde. Je fais du para-badminton, donc c'est du badminton pour les personnes en situation de handicap physique et c'est un sport qui sera présent aux Jeux paralympiques de Tokyo. Quand j'étais petit, à l'âge de 3 ans, j'ai fait un AVC, donc aujourd'hui ça se traduit par des boitements à la marche et j'ai une petite déformation de la cheville droite. Quand j'étais petit, j'étais droitier. Suite à l'AVC, je suis devenu gaucher. Dans le BAD, il y a tout. Il y a la notion physique, il y a la notion psychologique, il y a la notion tactique. C'est un vrai challenge individuel et non par équipe. Donc on est face à soi-même par rapport à ça et c'est un dépassement de soi automatique. La France n'est pas le bon élève en termes d'inclusion. On a encore du retard sur le fait d'inclure par exemple les personnes handicapées dans les entreprises, de les mettre à leur aise. Les personnes handicapées elles ont plutôt préférence à cacher leur handicap ou à ne pas l'évoquer. Heureusement, depuis quelques temps, l'Agence nationale du sport est arrivée. Pour être honnête, ça donne beaucoup plus de moyens aux fédérations et aux athlètes. L'agence soutient aussi beaucoup le sport paralympique et ça c'est un axe important parce qu'il y a un nombre de médailles à gagner sur les Jeux paralympiques qui est énorme. Sans cette aide financière, je ne pense pas qu'on en serait où on en est aujourd'hui. J'espère qu'avec les Jeux à Paris, on pourra avoir une aussi belle visibilité que les valides. Sandrine, ça fait quelques années que je la connais maintenant, donc je suis très content qu'elle soit encore à mes côtés pour pouvoir bientôt espérer aller chercher l'or sur les Jeux de Tokyo. On a une relation un peu de mère-fils. Et on a trouvé chacun nos marques, c'est-à-dire que chacun s'est construit grâce aux qualités de l'autre. Pour l'instant, le moment le plus fort, ça a été mon premier titre de champion du monde en 2017. Le plus beau moment, c'est 2017. C'est ce titre qui a fait basculer ma vie. Il l'a fait de la manière la plus belle possible, c'est-à-dire qu'il n'a laissé aucune chance à n'importe quel adversaire. C'était un moment très fort en émotion. Ce moment-là, ses parents sont dans les gradins. On l'a tous senti que c'était un accomplissement important et que c'était un titre qui allait rester. Lucas gagne et je quitte la salle et là j'ai pleuré. On avait tellement construit cette relation, tout fonctionnait bien. S'il obtient le Graal et qu'il est champion paralympique, là ouais, je pense que je pleurerais même devant, directement dans le gymnase. Ouais. J'essaie de continuer sur la durée, c'est surtout ça qui m'importe maintenant, c'est d'être performant encore 10 ans, 15 ans, j'espère. S'il est champion paralympique, que cela ne s'arrête pas et qu'on aille au moins jusqu'à Paris.